Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, commençons avec l'actrice Jennifer Love Hewitt, qui a confié lors d'une interview récente que, malgré les rumeurs, Sony ne lui avait jamais proposé de reprendre son rôle de Julie pour un nouveau film, souviens-toi, l'été dernier, dont la rumeur voudrait qu'il soit en préparation. Elle en profite pour annoncer qu'elle adorerait reprendre ce rôle si le projet se faisait. Le film Godzilla Minus One continue de tout dévaster sur son passage et devient officiellement le plus gros carton au box-office US de l'histoire pour un film japonais live-action, avec déjà plus de 17 millions de dollars au box-office US et plus de 42 millions de dollars au box-office mondial. Les critiques le qualifient déjà de meilleur film de la franchise, alors je sais pas vous mais je serais bien curieux de le découvrir sur grand écran, ça doit vraiment être un spectacle là. Avec la fin des grèves d'Hollywood, le tournage de la saison 5 de la série Stranger Things devrait maintenant démarrer en début d'année 2024, et la date du 5 janvier a même été mentionnée. Il devrait s'agir de la dernière saison du show, et on aura le plaisir d'y retrouver l'actrice Linda Hamilton, l'immortelle Sarah Connor. Le jeu vidéo issu de l'univers The Walking Dead et intitulé The Walking Dead Betrayal, qui était en phase de test Early Access sur Steam depuis 3 mois, est finalement annulé et les acheteurs remboursés. Skybound et Overocean Interactive prennent cette décision faute d'avoir développé la communauté qu'ils avaient envisagée. La série The Last of Us est nominée aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure série. Ses acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey sont respectivement nominés dans la catégorie Meilleur acteur de série TV dramatique et Meilleure actrice de série TV dramatique. Le troisième volet du jeu vidéo Poppy Playtime est repoussé de décembre 2023 à début 2024. Pour faire patienter les fans, une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée et l'histoire du jeu est la suivante. Un orphelinat délabré connu sous le nom de Playcare se trouve sous l'ancienne usine de jouets fantastiques. Vous devrez vous frayer un chemin dans ce lieu hanté en résolvant de nouvelles énigmes et en évitant les cauchemars qui rôdent dans l'obscurité. Vous trouverez les réponses que vous cherchez, quelque part entre les draps tachés de sang et les cris qui résonnent, à condition de survivre. L'héritage de Jigsaw perdure puisqu'on nous annonce un Saw 11 en préparation. On sait en revanche que les scénaristes du 10e opus ne reviendront pas pour cette suite. Sortie prévue le 27 septembre 2024. Les studios Columbia viennent de donner l'info selon laquelle on retrouverait bien l'ami Bouffetou, ou Slimer en VO, dans le nouveau film SOS Fantôme, La Menace Glacée. Sortie prévue le 29 mars au cinéma US. Le comics Archie Horror revient avec Pop Chocolate Shop of Horrors Fresh Meat. Il s'agira d'une préquelle composée de 3 nouvelles histoires. Sortie prévue le 20 mars 2024 aux US. Le remake américain du film Speak No Evil, comptant entre autres au casting James McAvoy et Mackenzie Davis, se date pour une sortie le 9 août 2024 au cinéma US et le 14 août au cinéma de France. Le film d'horreur se déroulant à l'âge de pierre et intitulé Out of Darkness s'offre une bande-annonce nous dévoilant un peu l'atmosphère survival du film. On y suivra un groupe de 6 explorateurs débarquant sur une nouvelle terre où ils espèrent s'installer, mais ils ne sont pas seuls sur ces terres. Sortie prévue le 9 février au cinéma US. Les studios Universal et Blumhouse lancent un remake du film Le Loup-garou de 1941. Le film serait réalisé par Lee Whannell, dont le remake de L'Homme Invisible de 2020 avait convaincu. Dans cette nouvelle mouture, un père de famille incarné par Christopher Abbott va voir sa famille terrorisée par un prédateur mortel. Sortie prévue le 25 octobre 2024 au cinéma US. Le film culte des années 80, Génération perdue, devrait avoir droit à son adaptation en comédie musicale avec l'acteur Patrick Wilson, notamment connu pour The Conjuring, en tant que producteur accompagné de 2 associés. Ressortez vos motocross et vos plus belles perruques, ça va décoiffer. La société A24 s'associe au créateur de jeux vidéo Hideo Kojima pour l'adaptation filmique de son jeu Death Stranding. Première bande-annonce pour le slasher intitulé Punch. On y suivra une jeune femme fêtant sa dernière soirée dans sa ville natale, mais une légende locale va venir troubler la fête et massacrer ces jeunes gens. Sortie VOD prévue le 16 janvier. Un 3e opus à la franchise Esther serait en développement actif. Suite aux rumeurs récentes quant à l'avenir de la licence Army of the Dead de Zack Snyder, ce dernier a tenu à rassurer les fans dans une interview récente. Actuellement concentré sur le lancement de son film Rebel Moon et sa suite, il annonce revenir au développement de son univers zombiesque juste après, avec le bouclage de la série animée Army of the Dead Lost Vegas, ainsi qu'un nouveau film intitulé Planet of the Dead. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Côté streaming, on va avoir The Gingerbread Man sur Shudder.
Un bonhomme en pain d'épices maléfique, mais adorable, prend vie avec l'âme d'un tueur condamné. Ce monstre de biscuit va se déchaîner sur la fille qu'il a envoyée sur la chaise électrique. Sortie prévue le 18 décembre. Mirame sur Tubi. Lorsque Lalo est hanté par le mystérieux fantôme d'une jeune fille, il réalise que sa vie est en danger et entreprend de vaincre le fantôme pour de bon. Sortie prévue le 19 décembre. Here's Johnny. Côté série, on va avoir La créature de Kyung-song sur Netflix. Au printemps 1945, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire coréenne, un homme et une femme luttent pour leur survie face à une créature née de la cupidité humaine. Sortie prévue le 22 décembre. J'étais maudit. Au revoir, chérie. Côté livre, on va avoir B219, tome 4 de Dave Turcotte-Lafont. 4e tome des aventures de notre groupe de survivants dans un monde post-apocalyptique peuplé d'abominations mutantes. Arriveront-ils à destination et survivront-ils ou périront-ils dans ce monde sans pitié? Sortie prévue le 18 décembre. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Le saviez-tu? Le film Une nuit en enfer aurait été pensé pour être un épisode des Contes de la Crypte, tout comme les films La mort vous va si bien et Fantôme contre fantôme. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Maintenant vous pouvez également aller faire un petit tour sur YouTube, je suis en train de développer quelques formats avec de la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, voire à m'envoyer un message sur la plateforme de laquelle vous m'écoutez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.